Activité pour le mardi 26 mai. On débute le parcours 8 et pour commencer un parcours, on a toujours une lecture et quelques questions. Robinson échoué sur une île déserte. Il finit par rencontrer un autre être humain. La rencontre a lieu un vendredi. Il décide donc de nommer son compagnon d'infortune Vendredi. Il avait d'abord ligaturé 3 baguettes de jonc en forme de croix. Ça veut dire attaché. Puis il avait creusé une gorge dans chacune de leurs sections et il y avait fait passer un boyau. Creuser une gorge, c'est faire un petit trou. Sur le cadre léger et robuste ainsi obtenu, il avait posé la peau d'Andohar en rabattant et en cousant ses bords sur le boyau. On verra que Andohar, l'astérix, vous renvoie à la fin du texte pour dire que c'était un bouc qui est mort, bien sûr. On prend la peau du bouc. Les deux extrémités de la baguette, la plus longue, étaient réunies par une ficelle assez large, à laquelle était nouée la corde du cerf-volant, en un point soigneusement calculé, car de là dépendait son inclinaison dans le vent. Une ficelle assez large, c'est peu tendue. Vendredi avait travaillé, dès les premières lueurs de l'aube, à son cerf-volant, et le grand oiseau de peau, à peine terminé, s'agitait dans le vent entre ses mains, comme s'il était impatient de prendre son vol. Sur la plage, l'Indien avait crié de joie au moment où Andohar, courbé comme un arc, était monté en fusée, entraînant une guirlande de plumes blanches et noires. Le cerf-volant, finalement, il va l'appeler Andohar. Robinson était bien vite descendu de son arbre pour le rejoindre. Il le trouva, couché sur le sable, les mains croisées derrière la nuque, la chevrette Anda roulée en boule à sa cheville. Robinson s'étendit près de lui, et longtemps ils regardèrent, tous deux, le vol capricieux d'Andohar au milieu des nuages, qui montaient et plongeaient, vibraient sous une rafale, et s'affaissaient tout à coup, parce que le vent faiblissait. Tout à coup, Vendredi sauta sur ses pieds, et, sans détacher la corde du cerf-volant, toujours nouée à sa cheville, il mima la danse aérienne d'Andohar. Andohar, c'est le nom du cerf-volant. Riant et chantant, il s'accroupit en boule sur le sol, puis bondit en levant les bras, retomba, projeta sa jambe gauche vers le ciel, tournoya, accompagné par les gambades d'Anda. Anda, c'est une petite chèvre. Et là-haut, très loin dans les nuages, le bel oiseau d'or, attaché par 300 mètres de fil à la cheville de l'Indien, l'accompagnait dans sa danse, virevoltait, plongeait, bondissait avec lui. Voilà, ici, on vous dit, Andohar était un bouc. Était. Donc il est mort, le bouc. Quelle est l'intention dominante de l'auteur? Ça, il y a chaque fois ça. Donner du plaisir, texte narratif. Faire réfléchir le lecteur, argumentatif. Faire agir le lecteur, texte injonctif. Informer le lecteur, texte informatif. À partir des informations que tu peux lire, imagine la première de couverture de cet ouvrage. Place-y toutes les informations indispensables. Il faut un titre, l'auteur, on peut mettre la maison d'édition, et on met souvent une illustration. Donc c'est un dessin.
et tu fais tout ça ici, dans ce rectangle-là. Le titre, tu peux retrouver à la fin de ton texte le titre du livre, l'auteur du livre et la maison d'édition. Et l'illustration, tu inventes un beau dessin. Des questions faciles. Que fabrique le personnage? C'est un objet. Comment se nomme le personnage qui fabrique cette réalisation? C'est soit Vendredi, soit Robinson. Se nommer. À quel moment de la journée Vendredi se met-il au travail? Quel est l'animal de compagnie des deux naufragés qui danse et qui fait des gambades? Avec quelle partie du corps Vendredi retient-il le cerf-volant? On l'a cité dans le texte. Va relire. Donne deux adjectifs qui caractérisent le cadre du cerf-volant. Et à quoi le cerf-volant est-il comparé? Relie le mot à sa définition. Utilise ton dictionnaire. Ligaturer, c'est un verbe, un jonc, une extrémité. On parle souvent en géométrie des extrémités d'un segment de droite. Lâche, la ficelle qui est lâche. L'inclinaison, c'est facile, et quelque chose qui est robuste. Très facile. Et tu relis à la latte. Pour terminer, précise ce que le mot souligner désigne. Je t'ai remis les indices pour les lignes dans le texte. Il faut les relire. Il avait d'abord ligaturé 3 baguettes de jonc. Il, c'est un des personnages du texte. Donc on essaye de savoir ce que les pronoms remplacent. Les deux extrémités de la baguette la plus longue étaient réunies par une ficelle assez large à laquelle était nouée la corde du cerf-volant, en un point soigneusement calculé. À laquelle, c'est un pronom, qu'est-ce que ça remplace? Comme s'il était impatient de prendre son vol. Il. De qui est-ce qu'on parle? Et maintenant, numérote les phrases de 1 à 5 de façon à reconstituer l'histoire. Voilà, c'est très facile. C'est de la lecture. Vous savez tous lire. Voilà, bon travail pour le mardi. Au revoir.